En tout cas, on se lance sur The Sticky face à Masked Beast. Oh là là, ah ouais d'accord. Ah ouais, alors là, on n'a pas le temps de niaiser. Hein. On n'a pas le temps de niaiser. Gros jump in, high kick dans la tronche. J'aime ce genre de message d'entrée de jeu. Zangief toujours aussi menaçant. Maski qui quand même va trouver la marche pour avoir une chop. Retrouve une deuxième, non pas la troisième par contre on arrête hein. Une troisième finalement, autant pour moi, il continue, il en abuse. Et là évidemment lorsque tu veux déchoper, on va trouver l'ouverture et là t'es dans le coin. On a énormément de ressources, on met absolument la totale. Qu'est-ce qui fait mal ce perso. Bah, premier round qui part pour Masked Beast. C'est difficile hein. Après le conditionnement était bon, hein. Chop sur plein d'ouvertures de neutral. Et puis bah d'un coup on trouve en counter hit sur une tentative de déchop en miti. Et puis on voit ce que ça donne hein. C'est là un des plus gros, c'est pour ça que c'est aussi dangereux, c'est aussi effrayant les throw loops hein. Notamment à cause de ce genre de situation où tu te dis bah, j'aurais mieux fait de prendre la chop tu vois. Mais c'est difficile de dire ça parce que ta barre de vie elle fond quand même. C'est très particulier, très joli un tir en tout cas. Hop là, le petit décalage sur le petit pas de danse. Le petit pas de danse, j'ai oublié le nom du coup. Mais le petit pas de danse, là par contre on va trouver une chop qui est solide. Oh là, très solide. Là on va prendre un peu de contrôle. Hop et dommage, on était un peu court. On retrouve encore une fois une chop. Mais là on va immédiatement les contester, on a beau être burn out, on n'a pas peur. J'ai beaucoup aimé ce petit décalage finalement de life punch hein, pour justement provoquer une potentielle déchop mais qui n'est jamais arrivée. Et là on le maintient de très loin. Gros jump in cela dit. Pour aller le mettre au sol. Un round partout. Sticky qui abandonne pas hein. Oh, mais on est loin là. On est méga loin. Je suis pas sûr que c'était ça le plan de jeu malheureusement. S'il faut, ça c'était une petite erreur technique, je ne saurais pas dire. Par contre évidemment on va en profiter, on va bien punir. On a fait de lourds dégâts. Par contre gros drive impact, j'en ai ras-le-bol. Cross up, on passe de l'autre côté. La garde est bonne sur la fin de tentative de Mitty. Et on continue de presser. On est excessivement solide quand même de la part de Sticky. Malgré le fait d'avoir drop une level 3, on n'a pas du tout perdu le nord, on n'a pas du tout tilté. Et ça c'est solide, on essaie de créer on essaie de créer un peu du jeu. Qu'est-ce que lequel des deux? Est-ce que c'est une autre manette? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas? Aïe aïe aïe. Il faut un arbitre. Je sais pas ce qui se passe. Je crois qu'un autre joueur a appuyé sur une manette. Ça c'est le truc qui fout la mort. On est sur le dernier round, on est à une interaction. J'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout casser à leur place en vrai. J'ai envie de tout casser à leur place. Moi je suis à leur place là, j'ai trop le seum. Vous aviez pas enlevé les manettes, tout ça? C'est bon là. On reprend. Vous reprenez? Ça reprend. Il y a quelqu'un qui... Allez dans le menu, virer toutes les manettes. Ah là là, là pour le moment on est en train de regarder dans le menu. Qu'est-ce qui se passe? Faut essayer de retirer les manettes. Mais j'ai envie de tout casser, ça c'est le genre de truc, ça m'arrive. Mais je pète un câble. Oh, je suis tellement content d'avoir fait de la compète uniquement sur une console de GameCube. Parce que c'est tout filaire et il n'y a pas ces conneries de connexion, déconnexion, machin. Mais pétard, qu'est-ce que ça fout la mort. Oh, on était dans une phase tellement intense. Ça whiff la level 3, on en a rien à foutre, ça tilte pas, ça repart, ça reprend l'avantage. Là ça essaie de sortir du coin, ça s'affronte, ça se tape comme un beau diable. Et là ça s'arrête en plein milieu parce qu'une foutue manette a pas été déconnectée. J'ai envie de tout casser à leur place. Et franchement ils sont stoïques, je sais pas comment ils font. Ils sont stoïques, ils sont sereins, ils restent concentrés. Moi j'aurais tout cassé. Après ça change rien de tout casser vous me direz, mais c'est beau. C'est très beau. On voit justement la preuve de maturité hein, de la part des joueurs. Hein. On voit vraiment cette preuve de maturité, ils sont en mode c'est la vie, ça arrive, on sait que c'est la faute de personne, ni de l'un ni de l'autre. Faut faire avec, faut rester dans le jeu. Il n'y a pas non plus des millions à la clé, ça fout la mort, mais voilà. Donc là la question c'est qu'est-ce qui se passe? ça se dit direct. Au pire on lance mais ça relance, moi je t'allume direct hein. Bon, on va peut-être recommencer. On va voir. Ah, est-ce qu'on peut remettre la régie? Bon, en tout cas ils sont repartis, ça a touché en entière, ça a whiffé. Ça a whiffé de toute façon. Et du coup ça repart. Ça repart à 0. Ça repart à 0, ils refont le match. Fair play, fair play. C'est vrai qu'au final, vu que ça se joue à peau de chagrin pour l'un ou l'autre,
On pourrait dire lui il avait l'avantage, l'autre avait pas l'avantage, machin, bon tant pis ça arrive, c'est pas très grave. Et au final, en vrai la bonne nouvelle, c'est qu'on a plus de The Sticky Masked Abyss en versus, et moi ça me plaît. Parce qu'en vrai le premier match il était assez insane, il était assez sick, qu'on se le dise. Et là bam, on trouve en 360, on en trouve un deuxième après une petite ouverture. Ah là par contre The Sticky rigole plus du tout, hein. Ah il rigole plus du tout, ah ça l'a saoulé, ah ça l'a saoulé ces histoires. Mais bon Masked Abyss quand même qui va pas non plus se laisser faire. Le jump il est couvert immédiatement, la pression est bonne, la défense est solide, notre petite ouverture. Par contre on est complètement en burn-out et on respecte. On respecte défensivement, attention passe derrière, le PSG qui touche et c'est parti. Un gros sop. Ouverture à gros coup d'abdos. Et finalement on va prendre du coup ce premier round pour The Sticky, ce qui n'est pas tout à fait ce qui s'est passé tout à l'heure. Dragon Overdrive, là on se défend un peu plus, hein. Là on a compris que le garder un peu trop proche c'était complexe, donc on va essayer de le tenir plutôt à distance, à mi-distance peut-être, même un peu plus loin. La double boule hein, qui est difficile à gérer, elle est relou à gérer, on essaie de feinter cette fois-ci, dommage, on avait la bonne idée je pense dans la feinte de boule. Mais on s'est quand même fait avoir, on a perdu la situation, mais bon. On a mis l'adversaire dans le coin, on est bien, on se décale, Drive Impact qui réagit, la réponse est des plus solides. On a 3 barres qui vont se construire, est-ce qu'on va essayer de les cramer? Non, on veut plutôt mettre la pression. Redrive Impact, mais cette fois-ci, c'est à The Sticky de répondre, et là on a... Dommage, on avait le critical art, mais comme on a récupéré de la vie, on l'a bien perdu. Par contre, conteste immédiatement. Il n'y a pas d'embrouille, mais attention, on est en burn-out. Et là, on va trouver la Shop Spé. On n'a pas beaucoup non plus de Jojo Drive hein, pour The Sticky, donc on va pas non plus le cramer pardon, en Drive Rush. On va fermer la distance. Re-un-saut, le dragon est solide. Surtout, on a un peu peur parce qu'il y a quand même une level 3. Hein. À tout moment, ça sort, ça part. Air to air, ça n'ira pas plus loin. Ori qui nous rejoint. Ori ça fait trop peur, on t'entend pas pour le moment mais ça fait rien. En tout cas il est là, il a même pas des grosses cernes, il a un gros sourire, il est trop content après s'être tapé un 185 minutes de retard. Aïe 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 aïe. C'est le dragon, le jeu était trop clean. Petit jeu de distance, petit jeu de poke, petit jeu de... Juste on se check jusqu'à ce que l'un des deux craque. Et c'est du coup The Sticky qui aura craqué pendant qu'Ori s'installe. Drive Impact solide. En tout cas, regardez un peu la distance. On est passé en dessous, je ne sais pas par quelle raison. Honnêtement, je ne sais pas non plus, mais là en tout cas, il est en train de se débrouiller. Masked Abyss qui est en train de se faire punish counter, mais il arrive quand même à approcher avec le lariat entière. Il est réveillé, Foster. Toi, t'arrives, tu dis pas bonjour, tu commandes direct, t'es vraiment trop chaud. Un petit jump level 3. J'avoue, il te laisse pas le temps non plus. Il te laisse pas le temps non plus. Ah, par contre, cette petit job level 3 en punish counter, elle fait mal. Hein. Elle fait très mal. Sticky qui pourrait s'envoler avec le premier point de ce round. Et c'est un oui sur un gros saut. Ah bah oui, non, clairement il est réveillé, clairement il est présent. Sticky qui... tu sais, c'est le genre de mec, tu le vois jouer Zangief, t'as l'impression que le perso est fonctionnel. Alors que on les connaît les lacunes du perso, mais pourtant, le peu de trucs qu'il a, il les a, il les maîtrise, il force carrément Masked Abyss à passer. Oh, tiens, on passe du numéro 4 de la tier list au numéro 1. Là, bon, il a compris que c'est trop. On a besoin du BMP. On a besoin du BMP vite. On va voir un peu ça va changer. En tout cas, je suis assez curieux, mais très belle patience de la part de Sticky the Beast ici, hein, qui va aller justement, qui va pas mordre à l'hameçon de la petite danse, il va plutôt trouver une bonne ouverture. Là par contre attention, hein, ouverture sèche avec all le saut, ça peut faire très mal et surtout grosse mise au coin. Bon, on est bien là-dessus, tu le disais, de ça on a les bons Mitty là-dessus, belle conversion à partir du bas MP et on a encore une fois un autre Mitty, cette fois HK, on va tout claquer parce que c'est la mort garantie. Après le Rising Uppercut, le combo est optimal. On est bon, en plus on garde ses barres de super, pas eu besoin de s'en servir, ça fait du bien. Attention ça a whiffé, pourtant c'était que counter hit, hein. Même pas punish counter, on a peut-être été un chouïallant dans la punition, on s'est fait avoir, par contre en low ça va toucher, on va convertir et remise au coin. Oh, décalage. C'était bueno ça, on l'a conditionné, on a fait Mitty 3 fois et au moment où on se dit deuxième round il aura le temps de réfléchir, on va faire la chimie juste derrière, c'était vraiment bueno. On a fait en plus de ça le bon spacing là-dessus, le whiff finish était parfait, mais on n'a pas eu de conversion, c'est pas grave quand même, on continue de maîtriser, on est sous le timer et le perfect pari juste derrière va lui donner tout ce qu'il faut, il a 3 barres, perfect pari, est-ce qu'on va choisir de tout claquer? Il y a moyen que ça tue, oui monsieur, mais là ça va être très proche. Foster, selon toi c'est un coin flip, est-ce qu'il va tuer? Non. Oui. Oui. Ah non! Ah oui! Pixel magique! Ouf! Je me suis dit, ah ben non, je me suis planté, ben non en fait, incroyable. Bon en tout cas un partout, mais là on a relancé direct, hein. On a relancé direct Street Fighter 6, il n'y a pas le temps de niaiser. Par contre alors là, on a marché, on l'a pris, on a fait qui c'est qui chope maintenant? Qui c'est qui chope maintenant? Il y a quoi?
et on va juste le pousser mine avec ces deux shops. Quelques coups en garde pour le mettre dans le coin, magnifique décalage pour arriver à trouver le punish counter, hein. Malheureusement on a fait un gros whiff, overhead, on se décale, on trouve le dragon sur ce saut, on est en train de fermer toutes les portes, drive rush shop encore une fois, tu restes là, on crame carrément toutes ces ressources de drive pour trouver une nouvelle shop, et finalement on va trouver un contest, mais on est tellement loin derrière Auric. C'est tellement dommage. En plus de ça, c'était un peu spaghetti comme séquence. Masquedabis qui avait pas réussi à conclure, Sticky qui avait les opportunités, mais c'était vraiment bizarre de pouvoir les trouver. Au final, bon, il va céder, il était beaucoup trop en retard. Continue de lutter là-dessus et c'est dingue, tu vois. Là, je comprends un peu mieux le pic de Luc parce que quand tu vois comment il fait ses jump HP, il a même pas le temps de l'Ariat. On le voyait bien en tir de manière constante sur la deuxième game, et là sur la troisième, il n'y arrive pas et c'est normal. Luc, c'est tellement plus difficile en tir. Je comprends, puis même ça que le jeu, déjà il y a ça, puis le jeu même de mid-distance aussi est beaucoup plus difficile, hein, vraiment beaucoup plus difficile, on est plus patient aussi. Je pense que mine de rien, quand tu changes le perso, tu changes aussi de plan de jeu, et je pense qu'il avait besoin d'un perso un peu plus posé, tu sais, de pas forcément trop drive rush-esque comme pouvait l'être le bon DJ. En tout cas, ça fonctionne. Par contre, faut pas non plus se laisser trop endormir parce que ce 360 il est fantastique, et on y est, balle de match, round de match. Oh, vraiment, il l'a chopé d'un deuxième code postal, c'était très marrant à voir, mais en même temps, quand tu tends le bras à Zangief, faut pas t'attendre à plus que ça. Mais par contre, le pas MK va être trouvé encore une fois. L'aisance avec laquelle Masquedabis il marche vraiment vers toi, il a une confiance inébranlable. Petit contest, attention, on essaie de sortir du coin. Oh, le R2R, c'était vraiment pas loin, c'était vraiment pas loin. Dommage, cette job qui a été whiffée, c'est puni immédiatement. Par contre là ça va toucher, on va gagner un peu de terrain. On a beau cette sortie du coin entre guillemets, on risque d'y retourner et bien relativement vite, surtout s'il y a counter hit et qu'on va continuer d'appuyer. Heureusement on n'a plus de jauge de drive, par contre on est dans le jaune maintenant et on va balancer le level 3, la relevé, le badash. Ah ouais, on a fini par craquer. Au moins il n'est pas mort sur son pic, mais The Sticky aura quand même tout donné. C'est parti au dernier round. Je te promets que si cette level 3 était passée, le scénario aurait été bien différent. Ah, c'était clean, c'était